Beaucoup d'absents face à Nice, mais tout de même de bonnes nouvelles. Un mercato qui rame, mais qui pourrait avancer. On fait le tour de l'actualité du PSG. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet essentiel du PSG. Au programme aujourd'hui, un point sur le groupe en vue du huitième de finale de Coupe de France lundi contre Nice, 21h15. Attention pour ceux qui ne l'auraient pas vu. On fera aussi un tour des dernières informations concernant le mercato du PSG. Je suis malheureusement seul aujourd'hui, mais rassurez-vous, l'inépuisable Arthur va bien, simplement qu'il n'a pas le temps d'être là aujourd'hui avec nous. Mais bon, on le salue quand même, ça nous fait plaisir. Et avant de démarrer, justement, n'oubliez pas un j'aime pour nous soutenir, ça nous fait toujours plaisir, ça nous aide énormément dans notre projet. Et puis abonnez-vous pour ne rien manquer, puisqu'on essaye d'être là toute l'année pour faire vivre l'actualité du PSG avec nos analyses et notre optimiste autant que possible, même si des fois c'est plus compliqué cette saison, mais on donne tout et on croit à de beaux jours pour le PSG. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est parti avec le point sur le groupe avec au moins 9 absents. Et oui, c'est le PSG, on est comme ça. Le match n'est pas encore là, il y aura peut-être des imprévus, mais on est déjà sûr d'avoir une belle liste de forfaits, notamment puisqu'il y a les matchs reportés des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Ainsi, Keylor Navas sera avec le Costa Rica, Marquinhos est avec le Brésil, Leandro Paredes et Angel Di Maria sont avec l'Argentine, alors que Abdou Diallo, Idrissa Gueye et Achraf Hakimi seront en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche, avec le Sénégal pour les deux premiers et le Maroc pour le dernier. On est content de les voir faire un beau parcours, notamment Hakimi qui n'arrête pas de briller et qui met de très beaux coups francs. Malheureusement, ça retarde leur retour avec le PSG, donc ils seront absents pour ce match, tout comme Georginio Wijnaldum. Mais il y a quand même une petite bonne nouvelle, ce qui revient petit à petit. Il a pu commencer à reprendre sur le terrain, d'indiquer le PSG ce mercredi, et il est espéré avec le groupe la semaine prochaine. Le PSG a aussi donné des nouvelles de Neymar, qui sera aussi absent face à Nice, mais le retour se rapproche puisqu'il y a une bonne nouvelle, il a repris la course sur terrain ce mercredi, donc petit à petit il revient, il se rapproche du groupe pour ce week-end. Bien sûr, ce sera plutôt le week-end prochain, certainement aussi. C'est un peu après, donc finalement, il ne restera plus beaucoup de temps avant le huitième de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, c'est le 15 février. Est-ce qu'il pourrait titulaire? Peut-être. Est-ce qu'il sera à 100%? Certainement pas. Mais on sait qu'un Neymar déjà plutôt en forme, ça pourrait être intéressant. En tout cas, ça sera à suivre. On espère qu'il pourra vite revenir. En attendant, il y a un autre joueur qui, lui, devrait revenir cette semaine. C'est important, c'est Gianluigi Donnarumma. Il avait une blessure au mollet et il a été indiqué que son retour est espéré sur cette fin de semaine. Ce serait mieux pour les cages parisiennes le mieux gardé possible, puisque Keylor Navas est avec le Costa Rica. Sergio Rico lui a été prêté, celui qui était numéro 3. Donc s'il n'est pas là, alors on aura le plaisir d'avoir un Titi parisien dans les buts, que ce soit un plus âgé, entre guillemets, comme Alexandre Letellier, gardien de 31 ans, qui a repris avec le groupe cette semaine après une petite blessure, ou l'un des jeunes, on va dire des plus jeunes Titi parisiens, ceux qui ont 19 ans en ce moment, Denis Franchi ou Lucas Lavallée. Voilà, ce serait une première pour eux, ce serait une belle histoire, entre guillemets, mais c'est vrai que bon, dans l'esprit de compétition, de l'envie de gagner, d'aller au bout de cette Coupe de France, avoir Donnarumma dans les buts contre le deuxième de Ligue 1, une belle équipe niçoise, ce serait quand même un peu plus rassurant. Mais bon, on verra comment ça évolue. Pour l'instant, il y a l'espoir de le revoir. On pourrait aussi revoir Juan Bernat, arrière à gauche de 29 ans. Il a eu le Covid, il a eu du mal à s'en remettre, mais il a repris le groupe ce mercredi. Donc normalement, il sera prêt pour le match lundi. Est-ce qu'il sera titulaire? Pas forcément, parce qu'il y a Nuno Mendes qui en plus était en forme dernièrement. Lui, il enchaîne des matchs sur ces dernières semaines, mais avec une semaine de repos à chaque fois. Donc, normalement, il pourra jouer. En tout cas, j'ai le plaisir quand même de vous rappeler, que vous ne l'avez pas en tête, que le PSG pourra aligner une belle équipe contre Nice malgré cette incroyable liste d'absents. Parce que bon, le PSG, on s'habitue aux absents, mais des fois on oublie qu'il y a aussi un très bel effectif. J'ai composé rapidement une équipe sans trop réfléchir. Ce sera peut-être pas celle-là que je proposerai lundi pour notre équipe parisienne au pronostic, mais il y a déjà possiblement donc Donnarumma dans les buts, Kerrer en arrière droit, Ramos, Kimpembe et Mendes ou Bernat pour finir la défense. Au milieu, si on reste sur le 4-3 de Pochettino, Verratti, Herrera, Simons, et puis Messi, Icardi, Mbappé devant, c'est quand même déjà pas si mal. Je vous laisse aussi proposer des équipes. Là, c'est un peu, voilà, on dirait une ébauche. Je n'ai pas passé des dizaines de minutes de réflexion. C'est pour voilà, se rassurer un peu. Il y a beaucoup d'absents, mais encore de quoi faire le jeu. Normalement, pouvoir se qualifier en quart de finale de la Coupe de France. On peut essayer d'inclure quelques jeunes en plus. Pourquoi pas un Michu, un Garbi, on ne sait jamais. C'est la Coupe de France, mais bon, il faut quand même gagner. C'est quand même deuxième de Ligue 1 en face. On verra. On a le temps de penser à cette rencontre et de faire le point sur le groupe petit à petit dans les prochains jours. Il reste quand même beaucoup de temps, vu que c'est un match qui se jouera ce lundi. Et en attendant, on passe au mercato avec les dernières nouvelles, notamment le grand, parce que c'est un peu le seul dossier côté arrivé pour dès cet hiver, c'est Tanguy Ndombele, milieu de 25 ans de Tottenham, qui est poussé vers la sortie. Beaucoup de médias ont déjà dit qu'il donne sa priorité aux médias, ça a été, pardon, pas aux médias, au PSG, et ça a été confirmé par Gaulle. Il repousse pour l'instant les autres offres. Il attend de voir si Paris pourra avancer dans ce dossier avant la fin du mercato. Alors, il pourrait finir par passer à autre chose, évidemment, puisque le mercato se termine le 31 janvier en France, donc il pourrait s'inquiéter.
Mais il y a quand même un soutien pour lui, c'est que Mauricio Pochettino pousserait pour sa venue, voudrait même l'aligner contre le Real Madrid. Ça, il y a plusieurs médias qui l'ont dit, Gaulle l'a rappelé. Ce qui est possiblement envisageable, puisque Ndombele, s'il retrouve son niveau de Lyon, c'est quand même un joueur très intéressant dans la percussion, à capacité à casser les lignes, à récupérer des ballons. La seule question, c'est ce qu'on le retrouve en pleine forme ou ce qu'on a vu ces dernières semaines de Tottenham, qui a voilà, plus d'irrégularité. Il a aussi un manque de confiance. Il y a beaucoup de choses à rattraper en très peu de temps, mais vu que les autres milieux parisiens, à part Marco Verratti, ont du mal à pleinement s'imposer, il y a peut-être un coup à tenter. En tout cas, il y a eu une bonne nouvelle, une avancée en dans ce dossier, puisque depuis le début, il y a un obstacle, c'est que voilà, une discussion pour un prêt plutôt option d'achat, et Tottenham voudrait que le PSG paye tout le salaire du joueur jusqu'à la fin de la saison, ce qui était considéré comme voilà, un vrai problème, parce que le PSG ne peut pas non plus payer tout et n'importe quoi, mais d'après le journaliste Fabrizio Romano, eh bien, s'il est prêt à payer son salaire, et la discussion entre les deux clubs serait plutôt sur le montant de l'option d'achat qui n'est pas encore évoqué. Donc ça reste très flou. Et de toute façon, il y a toujours cette idée globalement dans les médias que le PSG voudrait vendre avant d'avancer sereinement. C'est peut-être aussi pour ça qu'il se dit prêt à payer le salaire de Ndombele, c'est que s'il signe, il saura qui l'aura vendu. Donc pour l'instant, ça reste un peu flou. Il y a peut-être l'espoir d'une signature si vous êtes dans le camp de Pochettino avec la volonté de l'arrivée de Ndombele ou l'espoir qu'il ne vienne pas, puisque ça reste quand même voilà, loin d'être fait, ça peut se faire dans les derniers jours du mercato, ça peut aller très vite le football, mais pour l'instant, on n'est quand même pas encore sur un accord définitif. En plus, Ndombele attire d'autres offres, donc il pourrait finir par se tourner vers un autre projet. Et je continue de dire que le PSG peut avoir d'autres idées aussi. C'est Pochettino qui pousse pour Ndombele alors qu'on n'est pas sûr qu'il reste après l'été prochain. Est-ce que le PSG n'est pas plutôt en train de tourner sur un autre projet avec son prochain entraîneur? Est-ce que Ndombele rentrerait dans les plans de toute façon? Et il y a en plus d'autres joueurs voilà, qui peuvent être disponibles pour cet été. Le PSG peut se concentrer là-dessus. Il a un bel effectif déjà pour finir la saison. C'est quand même pas si mal ce qu'il y a à disposition et peut-être se concentrer sur des joueurs en fin de contrat. Je continue de dire que Paul Pogba et Franck Kessié sont des pistes très intéressantes, des joueurs comme ça en fin de contrat. Ah, j'aimerais bien voir le PSG se battre un peu, voir ce qu'il peut faire. Mais bon, Ndombele, ça pourrait aussi être intéressant. Il y a des points en sa faveur. On verra comment ça avance. Mais encore une fois, pour que ça avance, normalement, il faudrait plutôt des départs. Et de ce côté-là, ça va très doucement, même s'il y en a un qui se dessine. Sauf que plusieurs médias ont déjà indiqué, notamment RMC Sport, que ce ne sera pas forcément suffisant pour recruter Ndombele. C'est simplement voilà, un petit plus pour les finances du club. Pour le joueur qui va obtenir le temps de jeu, il s'agit de Eric Junior Dinamibé, milieu de 21 ans, sous contrat jusqu'en 2023. Il a été gardé avec le groupe professionnel l'été dernier alors qu'il y avait la possibilité de le vendre. On s'est dit qu'il aurait de la place et puis finalement, pas tant que ça. Quelques entrées en jeu, quelques titularisations, mais assez peu. Donc lui, il vaudrait autre chose. Il est annoncé proche d'une prolongation de contrat, puis d'un prêt avec une option d'achat qui pourrait être autour de 15 millions d'euros, même si ce n'est pas encore fixé, notamment parce que la destination même n'est pas sûre. C'est le Bayer Leverkusen qui est le plus évoqué. Sauf qu'il y a, voilà, d'après plusieurs médias, et notamment Gaulle, encore une fois, d'autres clubs allemands qui sont intéressés. Il y a Francfort qui a pu être cité. Donc, ce n'est pas encore tout fixé, mais quand même, ça, voilà, tous les médias sont encore pour dire que ça avance, ça avance. Il faut voir si ça aboutit. Comme je le dis souvent pour le mercato, tant que ce n'est pas signé et annoncé officiellement, ce n'est pas encore complètement sûr. Mais il y a du sens à ce que ce joueur parte. Il n'a pas beaucoup de place. Et puis, si Paris veut faire de la place à d'autres jeunes, il y a par exemple les Simons et Edouard Michu qui pourraient prendre voilà, entre guillemets, peu de temps de jeu qu'il a eu. En tout cas, voilà, ça pourrait se dessiner, mais encore une fois, c'est pas forcément un départ qui voudrait dire qu'il y a de la place pour Ndombele. C'est pas le même salaire du tout, c'est pas le même temps de jeu non plus. Il faudrait encore d'autres choses. On pourrait espérer, par exemple, une vente, peut-être un jour, ou un prêt, option d'achat, soyons fous, de Levin Kurzawa, arrière gauche de 29 ans, sous contrat jusqu'en 2024. Il a plus joué depuis le mois d'août, il a été décevant la saison dernière, donc le PSG veut s'en séparer. Sauf que, et c'est encore Gaulle qui le souligne, les prétendants ne sont pas très nombreux. Paris n'a même pas d'offre récemment à son sujet. Ses agents s'activent pour essayer de trouver une porte de sortie, notamment en regardant du côté de l'Italie et de l'Angleterre, sauf que pour l'instant, ça avance doucement. Toujours rien de précis, toujours peu d'espoir, même si on sait qu'encore une fois, le football peut aller vite. Et le seul avantage dans ce dossier, pour moi, c'est qu'il y a peu d'arrière-gauche de très haut niveau. Donc les clubs ont besoin d'une solution parce qu'ils ont un blessé ou parce qu'ils veulent se relancer ou voilà, ils peuvent se tourner vers Kurzawa en se disant peut-être que nous on arrivera à relancer, à le reconcentrer sur le football. Mais forcément, c'est compliqué. C'est un joueur qui a un peu disparu depuis plusieurs années. Paris n'arrive pas à en faire un joueur régulier. Depuis le mois d'août, il n'a pas joué. Donc, difficile de marquer des points. Voilà, c'est un pari entre guillemets risqué. En plus, il a un salaire élevé qui ne veut pas forcément baisser. Lui, globalement, ne fait pas beaucoup d'efforts pour partir depuis l'été dernier. Il avait eu des offres du Galatasaray et de l'Olympique Lyonnais. Il a repoussé les deux. Donc, ça reste compliqué. Ça peut être un problème qui dure jusqu'à l'été prochain et on n'espère pas encore au-delà, même si on a déjà vu des joueurs comme ça qui s'accrochent un peu. Ça devient long, ça devient compliqué. Mais bon, on verra. On peut toujours espérer une avancée. On sera là pour vous dire, en tout cas, si ça arrive. Il reste quelques jours. Ça peut aller vite. Soyons fous. Peut-être qu'enfin, Kurzawa ne sera plus au PSG voilà, et qu'il pourra lancer sa carrière. Ça serait bien, au moins qu'il puisse rejouer, qu'on le revoie tourner vers le football, un petit peu moins vers d'autres choses. Mais pour l'instant, rien de précis. Et enfin, on a
Colin Dagba, arrière droit de 23 ans, juste sous contrat jusqu'en 2024. Lui, ces derniers temps, il y a eu des intérêts de Venezia et de Mallorca qui ont été évoqués, club 17e de Serie A et de Liga. Mais sauf qu'il a été indiqué que le PSG avait repoussé cette offre de prêt. Et c'est un dossier qui a été évoqué par Marca ce jeudi, avec notamment Mauricio Pochettino qui serait réticent à l'idée d'ouvrir la porte à ce joueur, tout simplement parce qu'il n'a pas beaucoup d'arrière droit à disposition et que voilà, on sait que les absences peuvent vite s'accumuler, encore plus cette année avec le coronavirus. Et donc, il faudrait garder ses options. Sauf que Dagba n'est pas convaincu, il voudrait vraiment pouvoir partir, ce qu'on peut comprendre, même si on reste prudent toujours face aux rumeurs, mais ça a du sens que Dagba ait envie d'autre chose. Il a 23 ans, il n'a joué que 300 minutes sur la première partie, enfin jusqu'à maintenant, d'après les chiffres de Transfermarkt, et c'est très peu. 300 minutes pour un petit jeune, on va dire pour un joueur de 17-18 ans, c'est pas si mal. À 23 ans, c'est quand même très peu. C'est vrai que Dagba, on le voit comme un Titi parisien, c'est normal. Il a fini sa formation au PSG, on le voit toujours comme un petit jeune. Mais il a quand même déjà 23 ans, c'est le même âge que Hakimi, donc voilà, il faut le temps de passer une étape dans sa carrière. Au PSG, il a du mal à s'imposer. Paris, c'est logique s'il passe à autre chose, parce qu'on ne voit pas encore Dagba s'imposer comme un très grand joueur, comme un joueur voilà, qui, les joueurs au PSG, quand ils jouent, bah, ils doivent être capables d'aider en Ligue des Champions. Alors, Dagba, de temps en temps, oui, mais ça manque trop de régularité, notamment à cause de plusieurs blessures musculaires. C'est dommage, j'ai eu des bons moments. Il n'a pas pu confirmer. Lui, il voit qu'il a plus beaucoup de place. C'est logique à son âge d'avoir envie voilà, de jouer un peu plus régulièrement, de pouvoir gagner en confiance. Peut-être que ça l'aiderait à franchir le palier qu'on attend, voilà, de le voir plus souvent apporter offensivement, d'avoir un peu plus de sécurité dans la relance, dans les duels. Enfin bon, il y a plusieurs points à améliorer. Peut-être que jouer pourrait l'aider. Donc voilà, il peut se tourner vers des prêts dans les grands championnats. 17e de Liga, certes, c'est pas un grand classement, mais au moins, voilà, c'est un beau championnat. Il a des belles choses au jeu. En plus, il aura déjà Sergio Rico qui est prêté là-bas, donc ça aide toujours à s'intégrer. On verra si ça avance. Pour l'instant, pas trop, mais on se dit que Thilo Kehrer lui est passé devant sur le mois de janvier, ce qui peut être très dur à vivre pour Dagba et qui pensait avoir sa chance pendant que Hakimi était à la CAN. Sauf que Kehrer passe devant, donc ça pourrait être ça aussi pour la suite de la saison, comme l'année dernière, Kehrer jouait latéral droit. Il s'est bien retrouvé à ce poste sur les derniers matchs. Peut-être que c'est la solution. Puis sinon, les jeunes du centre de formation, pourquoi pas leur faire confiance? Il y a des joueurs talentueux. Il y a peut-être quelque chose à faire, en tout cas un peu mieux que de garder un Dagba qui doit attendre quelques opportunités de temps en temps et qui forcément n'est pas très heureux dans cette situation. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si vous croyez à l'arrivée de Ndombele d'ici au 31 janvier, si vous espérez au contraire que ça n'arrivera pas, même si c'est toujours possible, si vous sentez un départ, la situation de Dagba, comment vous le sentez, est-ce qu'il devrait vraiment avoir sa chance au PSG, est-ce qu'on peut encore vraiment y croire pour lui? En tout cas, nous on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. Encore une fois, abonnez-vous en activant la cloche pour ne surtout rien manquer. Ce sera peut-être le mercato, parce qu'on est sur les derniers jours, donc ça peut être un peu intense. Il y aura les nouvelles sur le groupe, il y aura bientôt l'équipe parisienne, nos pronostics pour PSG Nice, et puis bien sûr les débriefs de match quand ça va reprendre. Là, c'est un petit peu long, hein, un week-end où on rejoue le lundi après, ça paraît très très long, alors qu'on a l'habitude de jouer tous les 3 jours, mais bon, on fait avec, il y a toujours des choses à faire autour du PSG. En tout cas, merci pour aujourd'hui à Arthur pour l'image, même s'il n'a pas pu être là avec moi dans la vidéo, il a quand même eu le temps de faire l'image, et ça compte pour nous. Merci à Fabio pour le montage, que j'essaierai toujours de faire venir un jour dans une vidéo pour que vous puissiez le connaître, et puis bien sûr, merci à tous de nous suivre, et à très bientôt sur cette chaîne.